Bonjour, une alarme vient de sonner, vous voyez, les prix sont entrés au contact de la fameuse zone rouge dont j'ai parlé sur Twitter avec l'Akijun H1. On a eu une très très belle réaction M1 avec cette étoile du matin. Nous avons ici la SSB M15, nous sommes en bas d'un possible range M15 que j'ai dû signaler il y a à peu près 1 heure, et donc vous voyez un petit scalp, j'espère rapide, même s'il y a très peu de volatilité, pour essayer d'aller rechercher ce niveau pour 6 points, la Kijun M1 alignée à ce plat SSB M1. Oui, évidemment, le money management est mauvais, nous sommes en scalping, donc c'est très compliqué en scalping de faire un ratio de 2 contre 1. Imaginez, il faudrait que j'ai un stop à 3 points, donc autant vous dire qu'on est certain d'être touché. Donc là, voilà, j'attends. Il n'y a malheureusement pas du tout de volatilité, pas du tout de mouvement, donc je suis un petit peu déçu. Je voulais vite prendre le scalp, voyez, et vous le faire en direct, mais malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de volatilité, donc ce n'est pas extrêmement captivant. J'avais la chance, j'étais en train de tourner une vidéo d'analyse sur le Nasdaq pour ma chaîne YouTube, et donc du coup, l'outil de film était ouvert. Ce qui m'a permis de faire éventuellement cette idée. Bon, pour le moment, ça part mal. Voilà, disons-les, enfin, ça part mal. Ça part pas mal, ça ne part pas. Là, je suis à -4, donc c'est pas terrible. On attend. On va devoir attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Il n'y a aucune volatilité. J'aime pas du tout. Hein. Donc, on voit que, pour moi, on est en bas d'un range M15, hein, comme je vous le disais sur Twitter tout à l'heure. Un range M15 possible. Hein. D'ailleurs, regardez, hop là, j'en profite pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure. Hein. J'avais tracé ceci, hein, je l'ai posté sur Twitter tout à l'heure, ce range M15. Vous voyez, on a la fameuse zone rouge avec la Kijun H4, la Kijun H1, la Tenkan Daily. Ce niveau de clôture là, pour moi, c'était le bas du range et on est venu le chercher. Du coup, je me suis dit, écoute, réaction, je peux tenter un scalp. Hop là, pardon, excusez-moi. J'essaye de meubler un petit peu, parce que c'est vrai que là, on n'est pas sur un scalp durant un NFP ou une News Echo, hein, loin de là. Donc c'est propre, les prix, vous voyez, sont revenus rebondir sur la Tenkan M1. On est sur du 1 minute, hein, donc la force des supports et des résistances est beaucoup plus faible. Mais bon, toujours dit, c'est que le chemin est là. Donc là, on attend. On attend, c'est pas idéal. Rappelons que ce niveau de plat Kijun correspond à la Tenkan M5, donc il n'y a pas de raison, donc on va attendre, et puis on va voir, dès qu'on va passer un petit peu, on pourra resserrer le stop dès qu'on sera un petit peu en positif. Pour le moment, techniquement parlant, le stop est placé loin, mais c'est là qu'il doit être placé, sous les derniers plus bas. Donc si on revient sur les derniers plus bas, mon idée de reverse est invalidée. On passe positif. Alors, je pourrais être beaucoup plus gourmand et aller viser, par exemple, vous voyez, la Kijun M5 ou même la Kijun M15 ici. Ça, c'est le fameux indicateur ABFX de Chart Insight, hein, que vous voyez là, qui pourrait nous faire une rotation partielle de ce range. Mais moi, j'ai fini ma journée, hein, comme vous le savez, donc je ne vais pas prendre davantage de risques. Allez, c'est pour le fun d'aller chercher 6 points. Bon, ou pas. Je commence à regretter un petit peu, donc j'attends. J'attends. Pour le moment, on n'est pas... Voilà, vous voyez, on est au contact de la Kijun M1 qui tarde. C'est long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes pour être à +1. C'est pas terrible, hein. On est loin du scalp vif qu'on peut attendre et espérer, mais l'idée de longue, elle est là. Donc, restons-y. Hein. Rappelons que cette zone rouge que vous voyez là, hein, Kijun H1, Tenkan Daily. En bas de la zone rouge, vous avez la Kijun H4. Au milieu de cette zone rouge, vous avez la SSB H1 pour la Chikou. Enfin bref, grosse zone de support que j'ai évoquée tout à l'heure. Hein. Donc ceux qui veulent trader, par contre, l'entrée, comment dire, pour éventuellement une rotation du range M15, on peut placer le stop en dessous, hein, si on veut être un peu plus sécuritaire. Allez,
On est monté à 3-4, on va pouvoir resserrer le stop. Voilà, 5 points de risque. Allez. 3. Allez, je mets le doigt quand même au cas où sur sortir. Si jamais on veut monter à 5 et que ça complique. Bon, c'est pas le... Pour une fois que j'arrive à prendre un trade, un scalp en direct en le filmant, c'est pas le plus captivant de tout ce que je vous montre. Mais j'y crois, voilà, vous voyez, on est monté à 4 points, je baisse mon stop, enfin, je remonte mon stop à -5, le risque est quand même extrêmement minime. Là, on est à +1, donc on peut aussi voir que, vous voyez, là, il y a tellement peu de volatilité, on est sur le mini DAX, que c'est pas extraordinaire. J'y crois. Est-ce que j'ai remonté mon stop? Ai-je bien fait ou pas? Là, vous voyez, je suis à 0, c'est pas top. C'est pas terrible, mais il n'y a aucune raison que ce trade n'aille pas au bout pour moi. Donc après, nous allons voir. Le risque est extrêmement minime. Hein. Je risque 5 points. Donc là, le risque est vraiment minime maintenant. Mais bon, c'est pas parce qu'il est minime que j'aimerais qu'il soit touché pour autant. Pas grand chose à vous raconter, hein. On attend, on surveille. Bon, sur Twitter, j'ai posté une jolie vidéo d'une chauve-souris qui fait son pipi. Hein. C'est original, on voit pas ça, on se pose pas la question comment font les chauves-souris pour uriner, puisqu'elles sont toujours la tête en bas. Bah là, si vous allez sur mon Twitter, vous aurez une petite vidéo qui dure 5 à 10 secondes, hein, qui pourra vous le montrer. 4, +4, +4, j'ai le doigt sur sortir, on ne sait jamais. 4, 4, 4, allez mon ami. 4. Je voudrais 6 points pour le fun. Je vais toujours chercher 6 points, ou 51 points, ou 26, parce que j'aime les chiffres ronds, donc voilà, mais je considère toujours un point pour les frais. Donc du coup, là, voilà, je considère, après c'est moi, hein, voilà, j'aime les chiffres ronds, donc je vais toujours chercher 20 points, 25, 50, mais je rajoute un point pour les frais. Donc là, je suis monté à 5, pendant que je discutais, 4, doigt sur la souris pour couper, hein, parce que je ne vais pas non plus être dogmatique, hein, si ça veut aller à 5 et pas à 6, je l'encaisserai. Hein. Mais encore une fois, ma vision d'unité de temps supérieure me dit que ça monte. Donc je le garde, je le garde. C'est usant, hein. Nerveusement, c'est très usant. Bon. Bon. C'est quand je vois ça que je me dis que je suis content d'aimer le matin et d'avoir la chance, d'avoir souvent une bonne vision, parce que mes amis scalpers qui démarrent plus tard n'ont pas forcément ça, et là je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est compliqué dans un marché aussi calme. Bon, est-ce que je vais le laisser atteindre ou est-ce que je vais couper? Je vous avouerai que là je commence à me poser la question, parce que j'ai pas envie de perdre. C'est du scalping, mais bon, j'aimerais bien aller chercher. J'aime bien. C'est juste pour me contredire. +5, take profit. Superbe. Et bien voilà, je voulais juste vous montrer, vous voyez, cette petite vidéo, parce que un scalp, réaction sur une support qui a été indiquée depuis déjà plus d'1 heure sur mon Twitter, vous voyez, avec le vrai signal aurait pu être là, hein. Voilà, c'est très clair. Je l'ai vu un petit peu tard, en même temps on voit qu'il y avait la SSB M15 ici. Hop là, je vous la remontre, cette SSB M15. Vous voyez, cette SSB M15, donc on a le bas du range M15, on y est bien, donc voilà. Attention, hein, faut pas s'enflammer, en H1 on a quand même une belle baisse ce matin, on est sur une zone de support, donc on verra ce que donnera la suite, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo c'était juste un scalp, et on voit que,
Regardez quand même la pertinence d'Ishimoku, hein, je ne peux pas dire davantage. Et si je vous montre le M5, hop là, on peut voir, vous voyez, que la Tenkan M5 a parfaitement joué son rôle de support et a repoussé les prix à la baisse. Hein, voilà, donc au pipe près, comme dirait notre ami Patrick Riguet, alias Cipressa sur les réseaux. Très bonne journée, au revoir.